À 58 ans, Laurence Ferrari brise enfin le silence. Un amour caché avec Sonia Mabrouk révélé au grand jour. C'est une onde de choc dans l'univers feutré mais ô combien scruté de l'audiovisuel français. Pendant plus d'un an, les rumeurs se sont faufilées en coulisses, dans les loges, sur les plateaux. Des regards complices, des silences prolongés, des absences étrangement coordonnées. Aujourd'hui, Laurence Ferrari, icône de l'information télévisée, vient de faire une déclaration qui rebat toutes les cartes. Oui, elle entretient bien une relation sentimentale avec Sonia Mabrouk, sa consoeur, sa partenaire d'écran, et désormais sa compagne. Ce n'est pas une annonce banale. C'est un séisme discret mais profond dans un paysage médiatique encore très frileux face à certaines formes de vérité. À 58 ans, Laurence Ferrari n'a plus rien à prouver. Ex-présentatrice du 20h de TF1, actuelle figure incontournable de CNews, elle incarne la rigueur, l'élégance, l'autorité tranquille. Pourtant, derrière cette façade maîtrisée, un bouleversement intime s'opérait. Depuis des mois, voire plus, une autre Laurence existait, loin des projecteurs, dans les interstices de sa vie publique. Et cette Laurence-là aimait en secret, aimait Sonia. Sonia Mabrouk, elle aussi, n'est pas une inconnue. Journaliste brillante, incisive, souvent saluée pour sa capacité à affronter les débats les plus tendus. Elle dégage une force tranquille, une intelligence aiguë. Et, comme on le découvre aujourd'hui, une tendresse qu'elle n'a laissé transparaître que par fragments, jusqu'à ce que Ferrari choisisse de lever le voile. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi, après tant de mois de mutisme, de démentis subtils, de sourires évasifs, Laurence Ferrari décide-t-elle de parler ? Plusieurs hypothèses circulent. La première, la plus intime, est peut-être la plus simple. L'usure du silence. À force de cacher, de feindre l'indifférence, de jouer le jeu médiatique du « ni vu ni su », il arrive un moment où l'on étouffe. Ferrari, selon une source proche, aurait atteint ce point de non-retour au printemps dernier, lorsque certaines photos volées ont commencé à circuler dans certains cercles privés. Un dîner à Saint-Germain, une escapade discrète à Rome. Des preuves trop précises pour rester longtemps sous cloche. C'était le moment ou jamais de reprendre la main. Mais il y a aussi la lecture stratégique. En se positionnant aujourd'hui, Ferrari contrôle son récit. Elle l'impose, avec ses mots, sa dignité, sa temporalité. Elle évite le piège des révélations brutales, des leaks déformés, des interprétations malveillantes. Elle reprend possession de son histoire. Et quelle histoire ? Une relation qui s'est construite lentement, presque à l'aveugle, dans un milieu où l'intimité est un luxe, où les sentiments s'expriment à voix basse, à travers les regards plus que les gestes. Sur les plateaux de CNews, les signes étaient là, pour qui savait lire entre les lignes. Des transitions douces entre leurs interventions, des silences respectueux mais chargés, des sourires qui semblaient plus personnels que professionnels. Loin des clichés de liaisons éclatantes, Ferrari et Mabrouk ont su préserver leur bulle, avec pudeur et finesse. Mais maintenant que le secret est éventé, une nouvelle étape commence. Car cette révélation ne sera pas sans conséquences. Le monde de la télévision, bien qu'en apparence progressiste, reste empreint de conservatisme tenace. Il y aura les curieux, les malveillants, les cyniques. Il y aura les questions, les suspicions sur l'influence de l'une sur l'autre, sur leur impartialité, comme si les hommes journalistes n'étaient jamais soupçonnés d'être influencés par leur propre vie privée. Laurence Ferrari, en brisant le silence, prend le risque du jugement. Mais elle le fait debout, avec la même force tranquille qui l'a toujours caractérisée. Et Sonia ? Elle reste discrète, fidèle à sa réserve naturelle. Mais ceux qui la connaissent évoquent une femme apaisée, assumée, plus sereine que jamais. Le soutien mutuel entre les deux femmes semble inébranlable. Leur complicité n'est plus un mystère. Elle devient désormais une vérité publique, incontestable, assumée. Il ne s'agit pas seulement d'un aveu sentimental, mais d'un acte politique, une affirmation de liberté. Ce coming out discret mais puissant ouvre aussi la voie à une réflexion plus large.
Pourquoi, en 2025, deux femmes publiques, indépendantes, accomplies, devraient-elles encore cacher leur amour? Pourquoi le poids du qu'en dira-t-on est-il encore si lourd à porter? Ferrari, en rompant le silence, interroge plus que son propre parcours. Elle soulève un débat de société, malgré elle, ou peut-être volontairement. Ce qui attend le couple dans les mois à venir reste incertain. Il y aura l'effervescence médiatique, sans doute, les chroniques à sensation, les unes des magazines. Mais au-delà du tumulte, une chose semble claire. Laurence Ferrari ne veut plus se taire. Et en révélant cette part d'elle-même, elle ne fait pas que choquer, elle inspire. À 58 ans, elle choisit enfin d'être pleinement elle-même, et cela dans le monde impitoyable du spectacle et de l'information, relève presque de l'héroïsme. Laurence Ferrari. Derrière la lumière, le deuil d'une fille. Pour le grand public, Laurence Ferrari incarne l'élégance du journalisme télévisé. Voix assurée, regard déterminé, toujours impeccable à l'écran. Mais derrière cette image maîtrisée se cache une blessure intime, peu connue, mais déterminante dans sa trajectoire personnelle et professionnelle. La perte de sa mère, en 2005. Née dans une famille engagée, son père, Gratien Ferrari, fut député et maire. Laurence grandit entre rigueur et ambition. Mais c'est sa mère, institutrice discrète et bienveillante, qui lui insuffle le goût du travail, de la musique et de la littérature. Ensemble, elles partagèrent de précieux instants, notamment au piano, où Laurence, encore enfant, jouait sous le regard attentif de celle qu'elle appelait son phare. Lorsque cette mère tant aimée succombe à une dépression, Laurence est au sommet de sa carrière. Elle présente le JT sur TF1. L'annonce du décès survient quelques minutes avant un direct. Elle ne dira rien. Elle enfile le masque de la professionnelle, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Dans l'ombre, elle pleure. Non pas à cause de la pression médiatique, mais parce qu'une voix douce, celle qui l'avait toujours soutenue, s'est tue pour toujours. Je peux faire face à des millions de téléspectateurs, mais pas à son absence. Confiera-t-elle un jour? Cette douleur silencieuse ne l'a jamais quittée. Même les moments heureux, la naissance de ses enfants, son succès médiatique, sont traversés par cette absence. Elle reste cette fille qui, des années plus tard, s'arrête seule près de sa maison d'enfance et pleure dans sa voiture. Non pour le lieu, mais pour celle qui n'y est plus. Aujourd'hui encore, Laurence Ferrari sourit à la caméra. Mais dans ses silences, dans sa retenue, subsiste une vérité simple et bouleversante. Elle avance, certes, mais avec le cœur d'une fille qui n'a jamais cessé de manquer sa mère. À cœur ouvert, Laurence Ferrari, l'ombre derrière les projecteurs. Derrière le regard perçant et la diction assurée de Laurence Ferrari, figure familière des foyers français pendant des décennies, se cache une femme marquée par des tragédies intimes et des batailles professionnelles souvent passées sous silence. Si son nom reste indissociable du 20h de TF1, son histoire personnelle, elle, est bien plus complexe. Tissée de silence, de douleurs contenues et de choix imposés. Tout commence dans les années 90 à Europe 1. Là, elle croise le chemin de Thomas, collègue journaliste, confident, puis compagnon. Leur relation, d'abord discrète, devient un point d'ancrage dans la vie tempétueuse de Laurence. En 1993, ils se marient lors d'une cérémonie intime à Paris, loin des caméras. Mais c'est bien plus qu'un simple mariage. C'est une promesse mutuelle, un îlot de stabilité dans un monde où les vérités changent chaque jour à l'antenne. Et pourtant, l'équilibre est fragile. Alors que Laurence connaît la célébrité, elle vit en parallèle une douleur que peu soupçonnent. Une nuit, dans un hôpital parisien, elle s'assied près du lit de Laetitia, son enfant. Elle serre cette petite main sans force, les larmes coulant sans bruit, rongée par le sentiment d'impuissance. Elle avouera plus tard avoir ressenti une forme de culpabilité dévorante, celle de ne pas avoir pu mieux protéger ce qu'elle avait de plus précieux. Cette faille intime trouve un écho brutal dans sa carrière. En 2012, après 4 ans à la tête du JT de 20h sur TF1, Laurence est contrainte de quitter ce poste emblématique. Officiellement, il s'agit d'un passage de relais.
Officieusement, la réalité est bien plus crue. Une pression insidieuse de la direction, des tensions internes, une guerre d'ego sur fond d'audimat. Quand ils me l'ont annoncé, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait une part de moi-même, dira-t-elle, bien des années plus tard. Ce jour-là, elle signe son dernier contrat les yeux embués, dans un bureau où l'air semblait soudainement manquer. Le choc est tel que même son transfert chez Canal+, puis plus tard à CNews, ne suffira pas à panser la blessure. Car pour Laurence, TF n'était pas un simple employeur. C'était une tribune, une mission. Elle ne l'a jamais caché. Son but n'a jamais été de lire des nouvelles, mais de les incarner. Je voulais que chaque téléspectateur ait l'impression que je m'adressais à lui, personnellement, confie-t-elle dans un entretien à France, en octobre 2024. Mais derrière cette sincérité se cache une autre réalité, celle de la fragilité. Lorsqu'elle prend les commandes du JT, elle sort à peine d'un double séisme personnel, le décès de sa mère et un divorce douloureux. Je n'étais pas prête, admet-elle. Il y a eu des jours où je suis entrée sur le plateau avec les yeux rouges. Je faisais de mon mieux pour le cacher, mais l'écran ne ment jamais. Elle se souvient avoir reçu des centaines de lettres après certaines éditions, des messages de soutien, de gratitude, mais qui, paradoxalement, accentuaient son propre sentiment d'échec. Je n'avais pas été assez professionnelle, dit-elle encore aujourd'hui, avec une sévérité rare envers elle-même. Laurence Ferrari n'a jamais été dupe sur la nature de son métier. Elle a couvert les plus grands événements, l'élection présidentielle de 2007, l'attentat de Charlie Hebdo, les JO de Londres. À chaque fois, elle ressentait une responsabilité écrasante, mais aussi une forme de plénitude. Ce sont ces moments-là qui donnent un sens à tout, affirme-t-elle. Et pourtant, malgré les lauriers et la reconnaissance, elle confesse que l'un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir réussi à changer l'industrie. Car l'évolution du journalisme la heurte. Quand j'ai commencé, on cherchait la vérité. Aujourd'hui, il faut juste aller vite et parler fort. Elle évoque avec amertume les réseaux sociaux, les fake news, cette ère de l'instantané où l'émotion prime sur l'analyse. Je me base encore pour mon éthique, mais parfois j'ai l'impression d'être une voix parmi un vacarme assourdissant. À 58 ans, Laurence regarde derrière elle avec un mélange de fierté et de lucidité douloureuse. Elle sait ce qu'elle a bâti, mais aussi ce qu'elle a perdu en chemin. Une part d'innocence, une part d'elle-même. Elle accepte désormais que la réussite est un prix. Ce n'est pas TF1 qui m'a défini, affirme-t-elle, mais ma capacité à me relever. Aujourd'hui, sur le plateau de Punchline à CNews, elle retrouve une forme de liberté. Le format lui permet d'être plus elle-même, de s'exprimer sans filtre, avec une intensité qu'on ne lui connaissait peut-être pas auparavant. Elle n'a plus besoin de jouer un rôle, elle est simplement Laurence. Et pourtant, derrière cette apparente sérénité, il reste des zones d'ombre. Elle le reconnaît à demi-mot. Certains secrets ne seront jamais révélés, pas même à ses proches. Car pour elle, une part du journalisme consiste aussi à protéger ses sources, son public et parfois son propre cœur. Les blessures cachées de Laurence Ferrari, derrière le sourire d'une icône. Derrière les projecteurs, derrière le sourire contrôlé et les apparitions impeccables, se cache un monde que peu soupçonnent. Laurence Ferrari, figure incontournable du paysage médiatique français, a bâti une carrière sur la rigueur, l'élégance et la maîtrise. Mais ce que le public n'a que rarement entrevu, c'est le poids silencieux qu'elle porte depuis des années, la peur paralysante de l'échec. Ce secret bien gardé, elle ne l'a confié qu'à de rares amis, dans l'intimité de moments fragiles. Elle leur a avoué qu'il lui arrivait certaines nuits de rester éveillée, redoutant que le public, ce même public qui l'a tant porté, se retourne un jour contre elle. Une angoisse d'autant plus lourde qu'elle ne s'en plaignait jamais. Elle préférait taire ses peurs pour ne pas alarmer ses proches, comme si même ses failles devaient se rester invisibles. Au sommet de sa carrière pourtant, tout semblait lui sourire. Mariée à Thomas Hugues, avec qui elle formait un duo emblématique à la présentation de 7 à 8 sur TF1,
Laurence vivait ce qui, de l'extérieur, ressemblait à un conte de fées médiatique. 2 enfants, Baptiste et Laetitia, une complicité à l'écran comme à la ville. Ils incarnaient l'un des couples les plus puissants de l'audiovisuel français. Mais derrière l'image, la réalité était plus complexe. Avec le succès, la pression s'est intensifiée. Le rythme effréné des plateaux, les exigences de l'actualité, les sollicitations constantes, tout cela a creusé un fossé. Laurence a reconnu plus tard que certains soirs, elle rentrait chez elle, l'âme en lambeaux, espérant un simple geste de tendresse. Un mot. Mais Thomas, lui aussi absorbé par ses projets, était parfois ailleurs. Une nuit, alors qu'elle cherchait simplement un moment de réconfort, ils se sont disputés pour une broutille. Symptôme d'un mal plus profond. Le manque de temps, le manque d'espace pour se retrouver. Le couple a tenté, longtemps, de recoller les morceaux. Mais en 2007, ils ont pris une décision douloureuse mais respectueuse. Celle de se séparer. Laurence a toujours tenu à souligner que, malgré le divorce, ils étaient beaux rester soudés pour leurs enfants. Un lien parental plus fort que les regrets. Après cette rupture, Laurence n'a pas replongé immédiatement dans une nouvelle histoire. Elle s'est recentrée sur ses enfants, sur son métier. Jusqu'à cette soirée de 2010, lors d'un événement parisien. Elle animait, lui jouait du violon. Renaud Capuçon, prodige des cordes et homme discret. Ce soir-là, en l'écoutant, elle a senti un frisson différent, une émotion qu'elle croyait enfouie. Ils ont parlé, échangé, ri. Et très vite, ils sont tombés amoureux. Leur histoire, plus apaisée, plus mature, s'est construite loin des feux de la rampe. En 2012, ils accueillent Elliot, une petite fille qui deviendra la nouvelle lumière de la vie de Laurence. Avec Renaud, elle découvre une autre forme d'amour.